كشوق الليالي لضوء القمر. Salam, j'espère que vous allez bien. Heureux, je suis de retour. À partir de cette vidéo, on va commencer une série de vidéos qui parlent de motivation. Et en fait, cette série va être divisée en plusieurs épisodes. Le premier épisode va être les critiques. Faire face aux critiques. Et même, en vrai, certes, je vais parler d'entrepreneuriat, mais quand je dis entrepreneuriat, c'est projet, etc., en rapport avec ça. Mais ça peut aussi vous parler, mais dans un autre domaine. Quand on se fait critiquer, c'est qu'on fait quelque chose. On a tendance à critiquer les personnes qui réussissent, qui sortent du lot, qui sortent du rang, qui font quelque chose de différent. Et ça, tout le monde peut le confirmer en fait. Par exemple, les grandes personnes qu'on trouve aujourd'hui, en général, quand elles ont réussi, elles ont dû passer par des critiques. On a tendance à voir ça comme quelque chose de mal. Et oui, c'est vrai que c'est en partie quelque chose qui peut vous affecter, mais ne soyez pas dans cette optique-là à vous dire oui, on me critique, ça veut dire qu'ils ont raison. Non, justement. En général, ceux qui critiquent, c'est les personnes qui, justement, se limitent des capacités. C'est-à-dire qu'ils ont des capacités, mais ils vont se limiter. C'est-à-dire que leurs pensées, ils vont dire, c'est mort, genre jamais quelqu'un peut réussir à faire ça. Vous voyez ? Du coup, quand ils vont voir quelqu'un qui aura réussi ou qui a commencé à faire ce que eux pensaient ne jamais pouvoir faire, ils vont critiquer. En fait, vous reflétez une image. Vous allez refléter une image de courage. Et à travers ça, eux, ils vont voir leur manque de courage. Ils vont voir que vous avez osé, vous avez passé le pas. Et ça va déranger en fait. Ils vont voir que vous sortez du lot, que vous êtes devenu différent d'eux. Et en général, quand tu sors du lot, ça dérange. Que justement, au contraire, ça peut être un bon signe. Être critiqué, vraiment, ça veut dire que tu commences à briller, etc., etc. Vraiment, dites-vous ça. Et dites-vous que les critiques, ça vous concerne pas au final. C'est-à-dire que c'est leur pensée à eux. Imaginez si toute la Terre... Attendez, j'ai une question. Vous pensez que toutes les personnes avec qui ils ont réussi, vous pensez que si elles auraient écouté les critiques, si elles auraient écouté chaque parole, qu'elle soit négative de leur entourage ou du monde, vous croyez vraiment qu'elles auraient avancé? Par exemple, Elon Musk, aujourd'hui, il fait des choses, mais waouh, genre, qui se serait dit, il va aller faire ça un jour, vous voyez? En fait, en général, les gens qui réussissent aujourd'hui, c'est ceux qui sont passés justement par le plus d'échecs, par le plus de critiques, et ceux qui ont eu le moins d'optimisme. Enfin, pas eux, à leur début, il y a eu sûrement très peu de personnes qui ont cru en eux. Donc vraiment, justement, les débuts, il faut savoir que c'est très compliqué. Imaginons, par exemple, l'autrice de Harry Potter, elle a été rejetée. Son premier livre a été rejeté 12 fois. 12 fois avant qu'il ait été publié pour la première fois. Est-ce qu'elle a lâché? Non. Elle a sûrement fait face à des critiques en mode vas-y, lâche, laisse tomber. Ou soit des critiques en mode elle va pas réussir, c'est impossible. Vous voyez, des choses comme ça. Et encore, je sais que ça, c'est même pas vraiment des critiques, il y a d'autres critiques, bien évidemment. Ce qu'elle a fait, elle a osé, elle a agi. Elle ne s'est pas laissée faire, elle s'est relevée. En fait, il faut savoir différencier quelqu'un qui réussit et qui réussit pas. Et une personne qui réussit, c'est une personne qui, malgré les échecs, malgré les difficultés, va savoir être consistant, va savoir rebondir, va savoir se relever. Vraiment se relever quoi qu'il se passe. Vous pouvez être au plus bas, mais en fait, c'est votre choix en fait. C'est soit vous vous laissez faire, vous vous laissez abattre, soit vous faites face à tous ces obstacles. Et les critiques, ça fait partie des obstacles. Donc, travaillez sur vous-même. Ne vous laissez pas.
par exemple, moi, je vais vous donner un exemple de moi-même. Je me suis lancée sur YouTube, savoir que c'est pas mon premier essai. C'est-à-dire que la première fois, c'était combien? Ça fait il y a 1 an ou 2. Après, j'ai supprimé la vidéo direct. Vraiment, j'avais fait une vidéo, etc. Et par contre, il faut aller voir la qualité, il faut aller voir les montages, c'était exécrable. Mais ouais, en fait, j'avais tout ça. J'ai supprimé ma vidéo. Pourquoi? Parce que j'avais peur des critiques, j'avais peur du regard des gens, j'avais tout simplement peur en fait de me lancer parce que c'était quelque chose de nouveau. Et c'est parce que je sortais aussi du lot en fait, que je faisais quelque chose de différent. Justement, ça a été un travail sur moi-même de me faire confiance, d'apprendre ou me préparer à faire face à des susceptibles critiques. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je me suis lancée et là vraiment je suis décidée à continuer sur ça. Et c'est on va dire c'est le fruit d'un long travail sur moi-même, de prise de conscience, parce qu'en fait il faut prendre conscience que si on base tous nos faits et gestes sur les critiques, sur le regard des gens, croyez-moi, on ne va pas avancer. Et quand regardez autour de vous, les gens qui réussissent, c'est sûr et certain, elles ont dû faire face à des critiques, mais regardez là où elles en sont. Vous voyez, donc soit vous faites partie des gens qui critiquent et qui sont tout en bas, soit vous faites partie des gens qui avancent, qui font des choses, qui sortent du lot, qui agissent, qui osent, qui passent par des difficultés. Ok, c'est normal. Ne soyez pas découragés en fait. Ayez aussi un bon entourage, c'est important. Parce que il va être aussi un facteur en fait qui va vous aider à bien avancer, à être optimiste. Parce que si vous vous entourez de personnes qui vous disent non mais c'est éclaté ce que tu fais, tu vas pas réussir. Vous voyez, en fait ça va rentrer dans notre mémoire, dans notre tête et à force ça va nous parasiter, on va être de moins en moins excités à faire notre projet. Même si je me serais demandé la question qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, est-ce qu'on va me critiquer? Croyez vraiment que vous m'aurez vu ici sur YouTube? Non, croyez-moi. Certes, c'est pas facile de se faire confiance. Bien sûr, je dis pas que j'ai confiance en moi. Alhamdoulilah, j'ai plus confiance en moi qu'avant, mais ça veut pas dire que je l'ai à 100%. Bien sûr, comme toute autre personne. Faites-vous confiance, c'est important. Si vous voulez réussir dans votre vie, n'écoutez pas les critiques. Et dites-vous que c'est normal. Être critiqué, c'est normal. Les gens qui réussissent sont critiqués. Donc, plus vous allez briller, plus vous allez être critiqué. Mais vraiment. Et au final, et en général, les gens qui vous critiquent au début vont finir par vouloir devenir comme vous. Vous voyez? Donc, les débuts, c'est toujours compliqué. Même si ça peut prendre des années, lâchez pas, Inch'Allah, ça va payer. Donc voilà. Et par exemple, moi, je sais que je suis dans cette situation. Il y en a qui ont même commencé plus pire que moi, dans une qualité plus horrible que moi. Regardez aujourd'hui, machallah, où ils en sont. Pour vous dire, les critiques, alors là, j'en ai là. Les critiques, pour moi, c'est... Je me prépare, en fait. Je me dis que, alhamdoulilah, j'en ai pas reçu. J'ai pas reçu de mauvaises critiques, alhamdoulilah. Mais je sais que plus je vais avancer, plus je vais évoluer, Inch'Allah, plus je vais faire connaître ma chaîne, plus je sais que je vais sûrement recevoir des critiques. Donc en vrai, ça me fait vraiment pas peur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et vous permettra de réfléchir un peu et de prendre conscience de l'impact des critiques. J'espère que cette vidéo vous aidera peut-être à réaliser des projets qui vous tiennent à cœur, mais que vous n'avez pas osé faire par peur des critiques, par peur du regard.